Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Aujourd'hui, vous vous demandez sûrement pourquoi mon bureau ressemble à ça. C'est car exceptionnellement, j'ai réussi à filmer sur le tout premier Macintosh de Apple qui fonctionnait sur les premiers Apple I. Donc nous allons tester dans cette nouvelle vidéo. C'est parti! Donc, nous allons commencer à tester le système. Et tout d'abord, nous allons tester le système disque qui est juste là. Cela fonctionne très très bien, car pour ceux qui ne le savaient pas, encore à cette époque, macOS, Macintosh, comme on disait avant, ne supportait pas les disques durs. Du coup, c'est pour ça qu'il y a une icône de disquette, car à l'époque, ton disque dur, c'était littéralement une disquette. Donc, c'est pour ça que vous n'avez vraiment pas beaucoup de place, comme vous voyez. Donc, nous avons quelques trucs par défaut, le système folder avec quelques applications. Puis voilà. Bien sûr, à l'époque, on avait un petit fichier appelé Welcome qui vous expliquait tout simplement comment utiliser Macintosh ou maintenant macOS. Donc, si vous voulez, vous pouvez mettre pause à tout moment si vous voulez un peu lire. Et voilà. Et même s'ils mettent des sites, je crois qu'il n'y avait toujours pas de site. Peut-être, ouais, effectivement, qu'ils l'ont modifié entre temps, mais il n'y avait pas de navigateur web. Donc, nous allons quitter le Teacher Text, qui nous permet de lire du texte. Et nous allons tester deux trucs plus importants que littéralement lire du texte. Et comme vous les voyez, depuis tout à l'heure, j'utilise ces boutons, mais pourquoi pas faire clic droit? Car à l'époque, les Macintosh n'avaient pas de clic droit et de clic gauche distincts. C'était qu'un seul bouton central qui faisait clic gauche. Donc c'est pour ça que nous utilisons ça. Donc nous allons passer à la phase test. Et cela s'appelait déjà le Finder. Pour ceux qui n'ont jamais utilisé macOS pour le moment, sur macOS, vous avez une petite pomme qui est le Finder, qui vous permet tout simplement de lancer des applications ou autres depuis ce petit menu. Donc là, par info, nous avons About the Finder, qui pour ceux qui n'ont pas fait cours d'anglais, ça veut dire à propos du Finder. Nous allons lancer tout de suite. Et bizarrement, ce n'est pas une fenêtre, c'est directement du texte sans icône. Et comme vous voyez, c'est totalement original de 1994. Oui, c'est très vieux. Et pour vous-même vous en rendre compte, revenons à cette époque. Et macOS, c'était littéralement une dinguerie comme on dit aujourd'hui. Car à cette époque encore, MS-DOS n'existait pas toujours. Pour ceux qui ne connaissent pas MS-DOS, c'est littéralement un terminal sans fin énorme qui n'a pas de bureau, pas d'interface graphique, rien de ce qu'on voit. Donc pour l'époque, c'était vraiment incroyable. Tout le monde l'utilisait. Mais nous n'allons pas parler de Apple DOS qui était encore plus vieux. Nous allons pour l'instant que parler de ce petit système de 1984. Ensuite, dans le Finder, nous avons plusieurs applications comme le Scrapbook, qui est littéralement le lecteur de texte, mais qui peut faire album, comme vous voyez, même si à l'époque c'était pas très haut. Voilà, c'est un semi-album qui ne fonctionne pas vraiment. Comme vous voyez, car à cette époque, le album n'existait pas encore. Nous avions l'alarme clock, encore une fois, pour choisir une alarme. Donc, voilà, à 12h du PAM, mais on va pas comme ça. Donc, nous allons choisir l'heure comme ceci. Puis nous allons la choisir à littéralement la même heure qu'il est. Mais le problème, c'est que c'était très dur à utiliser. C'est ça le petit problème. Donc nous avons ensuite le Notepad. Pour ceux qui ne savent pas, qui n'ont toujours pas fait de cours d'anglais, ça veut littéralement dire
Notebook. Pour toujours ceux qui n'ont jamais vu Notebook, c'est littéralement un bloc-notes. Nous avons une très belle animation de changement de page. Donc nous allons tester tout simplement de écrire un texte. Donc, par exemple, merci pour les comme nous voyons, ça marche très bien. Pour sauvegarder, CTRL S ou CTRL V. Il me semble que c'était CTRL W. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ça fonctionne très bien, rien à dire. Hein. Un notepad comme sur Windows. Donc nous allons tester autre chose. Ensuite, nous avons le petit calculateur, quelque chose que tout le monde connaît, mais qui pour l'époque était vraiment très clean. Regardez-moi ça, c'est même plus beau que les calculateurs de maintenant. Pour toujours ceux qui ne comprennent pas l'anglais, et là, sérieux, comment vous pouvez savoir, c'est dire calculatrice. Donc par exemple, je peux faire 1 plus 1 est égal à 2. Et il y avait déjà un pad numérique. En gros, c'est là où il y a les chiffres sans passer par ceux au-dessus des lettres. Donc nous allons tester ça tout de suite. Effectivement. Plus 1 est égal. Effectivement. C'est bien ça. Et si nous cliquons sur une touche non associée, petite alarme qui dit l'erreur. Donc voici la calculator. Donc ensuite, nous avons Kcaps qui est un clavier numérique. Nous pouvons l'utiliser directement là. Et ça permet de savoir la disposition du clavier si on avait un clavier de différentes marques qui supportaient les Mac. Ce qui était très rare pour l'époque, car les Mac voulaient être vraiment indépendants comparés aux autres. Donc nous pouvons tester. Genre si je marque un texte. Voilà. Donc ça marche vraiment bien, rien à dire. C'est l'équivalent au clavier numérique de Windows, ce qui était vraiment très surprenant pour l'époque. Ensuite, le contrôle panel, qui vous sert juste à modifier des trucs, comme le fond d'écran. Voilà. J'ai le fond d'écran, le son. Donc la disposition du clavier, la rapidité. Ensuite, nous avons la rapidité des menus, qui est pour moi quasi instantanément. Et la petite heure, qui, je crois, est la bonne, bizarrement. Et évidemment, nous avons les fonds d'écran, etc. Ensuite, nous avons le puzzle qui manque un peu pour son apparence, car si vous savez, quand on était des gosses, on avait des trucs comme ça, on glissait les numéros et le but c'est de faire de 1 jusqu'à 15. Bon, c'est pas l'amusement du siècle, et pour un système qui est très utilisé, c'était bien, hein. Surtout pour l'époque, parce que les ordinateurs, c'était pour les nerds avant. Donc ça fonctionne très bien, rien à dire, hein. Je ne veux pas faire un puzzle entier juste pour ça. Donc voilà. Ensuite, le Mooncake est la dernière application qui prend très longtemps à charger. Et désolé pour le bruit de fond si ça vous dérange, c'est car je suis en train d'imprimer quelque chose en 3D. Je vais d'ailleurs faire peut-être une vidéo dessus un peu plus tard, mais pas pour le moment. Bon, je crois que le Mooncake ne marche tout simplement pas. C'est dommage. Vraiment dommage. Ouais, c'est très bizarre. Mais à la limite, voilà. Et bien sûr, ça a décidé de ne plus fonctionner.
Bon, je vais redémarrer l'ordinateur. Je suis obligée de cut du coup. Bon, j'ai redémarré l'ordinateur. Ça marche plutôt bien pour le moment. Je charge encore une fois pour charger les disques durs. Car j'ai littéralement dû installer une disquette. Hein. Et redémarrer, c'est très long. Donc, on a terminé d'utiliser le filer. Nous allons passer à la catégorie file. Donc, nous allons lancer notre disque dur, disquette plus précisément, et nous allons l'agrandir. C'était comme ça à l'époque, c'était pas sur les côtés, c'était vraiment comme ça fait un peu bizarre aujourd'hui, mais c'est encore potable. Donc, nous allons faire file, et bizarrement, nous n'avons pas de new, car c'était dans edit. Donc, vous voulez faire ça, mais paste ne fait rien, copie non plus. Car les fichiers ne se créent, c'est pas comme ça. Alors, si vous voulez faire un document texte, il faut ouvrir le notepad, par exemple, écrivez quelque chose et le sauvegarder. Mais si vous voulez quitter une application que vous avez lancée, vous avez juste à faire eject, déjà si vous avez lancé une petite disquette, ce qui n'est vraiment pas une bonne idée. Voilà, c'est que littéralement j'ai éjecté mon disque dur. Oh shit. Encore démarrer. Bon, décidément, il est pas très à se révéler, lui. Donc, ça, encore une fois, dis donc, c'était vraiment pas performant avant. Hein. Et surtout, aujourd'hui, sur Windows, si genre tu enlèverais ton disque dur, Windows te empêcherait même de le faire, car dès que tu commences à même toucher à une des vis qui accroche un disque dur, Windows t'alerte. Directement, il littéralement t'interdit de le faire pour des raisons évidentes ou je sais pas quoi. Donc, nous allons éviter de retoucher à ça. Nous allons plutôt s'intéresser aux applications qui n'étaient pas là. Car là, c'est les applications par défaut. Car avant, si vous voulez avoir plus d'applications, tu insérais une disquette que j'ai littéralement insérée qui te ajoutait plusieurs applications, comme le Mac Paint. Nous allons lancer directement. Bon, c'est un Paint, quoi, comme sur l'ancien Windows. Nous allons tester un petit dessin. Voilà. Ça fonctionne bien, rien à dire. Ça fonctionne très très bien. Ouais, c'est censé être un user, hein, pour ceux qui sont nuls, un utilisateur. Voilà. Si tu veux quitter ton fichier que tu es en train de dessiner, tu fais quit. Mais nous, nous allons mettre save. Sous user.bitmap. Save. Et puis voilà. C'est directement sauvegardé en bitmap, qui était l'équivalent des PNJ de l'époque. Donc nous allons directement quitter le fichier. Puis ensuite, pour fermer l'application, nous faisons directement File et Quit. Donc nous allons attendre que cela recharge directement les dossiers. Puis nous allons pouvoir lancer autre chose. Donc il y a MacDraw, vous vous doutez bien c'est quoi. FileMaker, vous vous doutez c'est quoi. C'est littéralement le clic droit de Windows. Le MacWrite encore, c'est comme le Notepad. Le Excel, vous avez bien évidemment déjà utilisé un Excel. Mais il y a une chose qui est assez bizarre, qui doit sûrement voir le fameux Macintosh. Je sais pas. Nous allons ouvrir pour voir c'est quoi. Donc nous avons un exec pour exécuter, que nous allons lancer directement. D'accord. Alors, qu'est-ce que exec? Donc, apparemment, c'est fait exprès par Windows, enfin par Apple, ce qui ne sert à je ne sais absolument rien. Peut-être pour exécuter des fichiers potentiellement dangereux,
j'imagine. Mais je pense que c'était plutôt pour les développeurs, comme dans le titre. Donc, je crois qu'on a à peu près tout fouillé. Si vous voulez voir la crash, bien évidemment, c'est comme sur Windows, sauf vous faire un file, etc. Donc, voilà. Sur ce, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de lâcher un like et de vous abonner. À la prochaine pour d'autres vidéos.